Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kantara Dakanta Namostute Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrichavanusati Devi Pranamami Hari Priye Panchakal Vyachakrit Pasindhu Vachapati Tanam Pavanibhyo Vishnavibhyo Namo Namaha. Donc on va lire un passage du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 8, verset 52. Yatapam kheram pam kabam suryam vam surakritam bhutam matyam tativakam ham hagyam ham ruscham rati. De même qu'on ne peut clarifier l'eau boueuse en utilisant de la boue, purifier ce qui est contaminé avec de la liqueur en appliquant de la liqueur, il n'est pas possible de purifier une personne qui a tué même un seul être vivant par l'accomplissement de sacrifices d'animaux. Commentaire. Srila Vishwanath Charit Thakur cite Yudhishthira. Tout comme la boue épaisse ne peut être purifiée par de l'eau boueuse, et un objet rendu impur par le contact avec le vin ne peut être purifié en le lavant avec beaucoup de vin, on ne peut être purifié du fait d'avoir tué des êtres par l'accomplissement de nombreux sacrifices où l'on tue des animaux. Or le Shruti dit Sarvam Patmanam Tarati Brahma Yatyam Yosvamedenam Ajate. Celui qui a accompli un sacrifice du cheval est purifié de tous les péchés, même le péché d'avoir tué un brahmana. Notons que l'Ajvamedha Yaga, le sacrifice où on offre un cheval, avait comme but non de tuer l'animal, mais de lui donner un corps nouveau. C'est pourquoi Yudhishthira fut encouragé à accomplir ce sacrifice en vue de purifier ses actes passés. Dans notre âge, le Kali Yuga, ce genre de sacrifice n'est plus recommandé. On pratique plutôt le sacrifice qui consiste à chanter le Saint-Nom du Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc Yudhishthira, cette scène se passe après la bataille de Kurukshetra, où Yudhishthira Maharaj, donc, qui représente le Dharma personnifié, puisqu'il est le fils de Dharmaraj, il est troublé en fait par le souvenir de tant de victimes, et surtout des proches. Et il sent en fait qu'il a accompli des grandes offenses, au nom de la religion, au nom de ceci, au nom de cela. Et naturellement, on lui a conseillé d'offrir un sacrifice. Et c'est quelque chose, naturellement, que dans son humilité naturelle, un grand Vaishnav pense qu'il ne peut pas racheter en fait ses erreurs. Et donc c'est pourquoi ce verset donc, explique qu'on ne peut pas racheter le meurtre d'êtres vivants en tuant des animaux, en offrant sacrifice des animaux. Tout comme on ne peut pas purifier un pot qu'il y a eu du vin avec du vin. Donc c'est cet argument qui est donné.
Dans notre âge, Bouddha est apparu en fait pour arrêter les sacrifices d'animaux. Parce que chez la Bhakti Swami Prabhupada explique qu'il n'y a pas de prêtre qualifié dans cet âge. Dans les âges d'avant, les prêtres pouvaient simplement par les mantras redonner une vie nouvelle à l'animal sacrifié. C'est ce qui prouvait l'efficacité des mantras en fait. Mais dans notre âge, en fait, quand les êtres vivants sont sacrifiés, les animaux sont sacrifiés, le prêtre doit être lui-même tué de la même manière par ceux qu'il a tués. C'est expliqué. Donc on doit véritablement comprendre que tous ces sacrifices d'animaux, dans cet âge, ils doivent être arrêtés. Et on doit plutôt pratiquer le chant des saints noms. Et le chant des saints noms, c'est l'acte le plus merveilleux. Pourquoi ? Parce que il est complètement neutre, dans le sens que quand on chante, on ne s'identifie pas à un temple, à une institution. On peut tous chanter le nom de Dieu en étant libre de toute désignation matérielle. Le chant des saints noms est le plus pur des yagas dans l'âge de Kali. Il peut être chanté dans n'importe quelle condition. Même si quelqu'un ne s'est pas lavé. Il est tellement miséricordieux. On peut chanter constamment, même en rêve. C'est pourquoi, dans cet âge, on doit véritablement comprendre la miséricorde que nous fait le Seigneur suprême en venant s'incarner sous la forme de son nom. Et le nom du Seigneur, c'est expliqué qu'il regorge de rasa. Chaitanya rasa, il regorge de rasa. Il est la forme même du Seigneur suprême. Il est complet, éternellement libéré. C'est pourquoi, de la même manière qu'on prend les qualités d'une personne avec qui on s'associe, si on chante le Saint-Nom avec profondeur, en comprenant ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On doit avoir une préparation. On doit avoir une méditation quand on chante le Saint-Nom. On ne devrait pas prendre juste le chapelet dans notre main et juste chanter. On devrait comprendre notre geste, comprendre qu'on invoque le Seigneur suprême. Et alors, la rencontre de notre esprit avec le nom portera des fruits. Bien que le Saint-Nom ne peut pas être altéré, il se révèle néanmoins selon l'attitude. Chaitanya Mahaprabhu a révélé ça. Il a expliqué dans le 2e verset du Shamstakam que le Seigneur avait mis toutes ses puissances dans son sein. Mais par sa grande infortune, il n'avait pas de goût pour chanter le Saint-Nom. Comment on peut expliquer ça ? Haridas Thakur a expliqué. On a raconté un petit peu, Haridas Thakur était Namacharya. L'acharya, le précepteur de Saint-Nom, qui a été lui-même mis en place, en position par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et il a expliqué, c'est parce que quand on chante avec des offenses, la puissance du nom, alors, ne se révèle pas. Et c'est difficile dans notre âge de chanter sans offense. Parce qu'on est doté d'une mauvaise mentalité. On n'arrive pas à se défaire
de ce mental qui veut nous faire voir des fautes chez tout le monde sauf en nous. C'est extrêmement difficile. On n'arrive pas à être humble. On n'arrive pas à tolérer le chaud, le froid, les insultes. C'est extrêmement difficile dans cet âge. Et toutes ces choses nous perturbent tout le temps. On est constamment perturbé par la souffrance. Et cette absorption dans la souffrance fait que on en oublie notre relation avec le Seigneur suprême. Et naturellement, dans cette condition, quand on approche le Saint-Nom, alors on ne peut pas avoir une bonne attitude. C'est pourquoi le Seigneur, dans le 3e verset du Shastakam, nous a révélé le secret pour chanter. Premièrement, le secret, c'est l'humilité. On doit approcher le Seigneur avec humilité. Pas avec un esprit où on pense que son nom est matériel, que son nom est juste une vibration sonore. Mais on devrait comprendre que tout émane du Saint-Nom. Qu'on trouve notre source aussi du Saint-Nom. Parce que le Saint-Nom est le Seigneur lui-même. Et la Jiva Shakti, l'énergie marginale qui est composée de toutes les âmes, elle provient du Seigneur suprême. On devrait méditer sur les paroles de Bhaktivinoda Thakur qui nous explique que Krishna est illimité, il est tout puissant. Et que nous, on est tout petit, on est sans puissance, abala. Que le Seigneur est le Maître suprême et que nous, on est ses serviteurs. Bien qu'il y ait une différence, il y a aussi une non-différence avec le Seigneur suprême parce qu'on est aussi une personne, on a aussi des qualités. Parce que on est une partie intégrante du Seigneur suprême, dans le sens qu'il nous a manifesté éternellement avec des caractéristiques comme lui. Mais on ne peut pas être indépendant de lui. Ce qu'on pense quand on regarde qu'il n'y a pas de Dieu, c'est ce qu'on appelle Maya, l'illusion. Quand on pense qu'il y a quelque chose qui est séparé du Seigneur suprême, alors c'est ce qu'on appelle Maya. C'est l'énergie du Seigneur suprême qu'il voit l'être vivant pour qu'il lui permette de penser « je suis le maître ». Parce que c'est son désir. À partir de là, quand on chante le nom ne se révèle pas. Comment les acharyas nous ont expliqué de la manière que le nom se révèle? Il se révèle à travers l'amour. Et surtout avec un esprit de possession. Parce qu'un Vaishnava pense « Krishna est à moi ». Krishna ne peut pas vivre sans moi. Krishna a besoin de moi. Donc quand un Vaishnava chante le Saint-Nom, il chante naturellement avec une détresse. Alors bien sûr, avant cette évolution spirituelle, où on réalise que Krishna a besoin de nous, avant, il y a une autre réalité qui apparaît, c'est qu'on a besoin de Krishna. Parce qu'on réalise qu'on souffre.
On réalise qu'on est dans une situation misérable. On réalise qu'on lui a tourné le dos. On réalise que sans lui, on n'est rien. Donc on va pleurer. On va pleurer pour que le Seigneur nous engage dans son service. Et on va réaliser un autre aspect du Seigneur suprême qui est Shilada. Parce que le Seigneur suprême est toujours manifesté sous deux aspects, Radha et Krishna. Le principe féminin et le principe masculin. Celui qui prend plaisir et celui qui donne le plaisir. Celui qui sert et celui qui est servi. Donc naturellement, le mantra Hare Krishna, Hari Hara, s'adresse à Srimati Radharani. Parce que on ne peut pas directement s'adresser à Krishna. Parce qu'on obtient le service de Krishna que par la ferveur de Srimati Radharani. C'est pourquoi le Mahamantra est une prière à Srimati Radharani. Oh Radha, s'il te plaît, engage-moi dans celui qui est éternellement fascinant, dans son service, dans le service de Krishna. En fait, engage-moi dans ton service. Parce que Srimati Radharani est la personnification de toutes les émotions spirituelles. Parce que dans le Madhurya Rasa, les sentiments, donc Madhurya Rasa, les sentiments extra-conjugaux ou conjugaux, le sentiment Vatsalya, parental, est inclus. Le sentiment Sakya, amitié, est inclus. Le sentiment Dasya, de service, est inclus. Et le sentiment de Shanta, la neutralité, est inclus. Tous les sentiments sont inclus dans le Madhurya Rasa et les différents degrés de Madhurya Rasa sont inclus en Srimati Radharani. Donc Radharani est l'origine de tous les sentiments. C'est pourquoi, peu importe le rasa qu'on a, éternel, on est tous reliés à Srimati Radharani. Tous les êtres aiment Srimati Radharani. Parce qu'elle est la bien-aimée de Krishna. Même Mary Yashoda, par exemple. Parce que à Vrindavan, les relations entre Radha et Krishna sont cachées, voilées. Et donc même si Yashoda ne peut pas envisager que son fils rencontre Radharani, elle aspire toujours dans son cœur que Krishna soit son gendre. C'est ça qu'on dit gendre. Hein? C'est le secret de Mary Yashoda. Mary Yashoda, elle veut toujours que Krishna soit marié avec Srimati Radharani. Mais en fait, ça n'a pas pu se faire. Parce que Kamsa, une des raisons, c'est que Kamsa, il voulait tuer toujours Krishna. Il envoyait des démons. Et c'est pour cette raison que Vrishabhanu Maharaj et Katsaya Sundari n'ont pas voulu en fait marier Krishna, Radha à Krishna, pour protéger Srimati Radharani. C'est une des raisons. Oh, il y a toute une histoire. Donc le point, c'est que notre méditation, elle est sur Srimati Radha. Pourquoi ? Parce que la bien-aimée de Krishna, c'est Radha. Quand quelqu'un est amoureux, par exemple. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, je suis tombé une fois amoureux. La première fois que je suis tombé amoureux. Peut-être j'avais 11 ans. J'étais tombé amoureux. Et je me rappelle que j'avais perdu le goût pour manger. Quand je regardais quelque chose à la télé, par exemple, parce que bon, mes parents regardaient la télé, je pensais à cette fille. Partout où j'allais, je pensais à cette fille. Elle était apparue dans mon cœur. Donc, ce qu'il y a dans le cœur, ce qui apparaît dans le cœur, ça apparaît naturellement dans les yeux, dans les oreilles, sur la langue, partout, parce que le cœur est le siège de toutes les émotions. Vous
comprenez ça? Et en fait, comme tout ce qui existe dans le monde spirituel est un reflet du monde matériel, comme on veut prendre la place du Seigneur suprême, on a aussi un semblant inversé, perverti de cette réalité éternelle. Et on peut avoir quelqu'un qui apparaît dans notre cœur. Et là, à partir de là, on est complètement perdu. Perdu parce que on devient connecté à une autre personne. Et on est dans une situation où on ne peut pas vivre sans l'être aimé. Donc si l'être aimé, il est loin, on souffre. Et si l'être aimé, il est proche, on est heureux. Mais on peut même ressentir une souffrance de la future séparation. Or, le Seigneur suprême, il est illimité. Ses émotions sont illimitées. Et son attachement pour Shrimati Radharani est aussi illimité. Donc, quoi que fasse Krishna, il pense à Radha. Au point que parfois, c'est expliqué que Krishna, il se met à danser tout seul. Parce qu'il perçoit Shrimati Radharani dans un arbre. Il perçoit ses yeux, en fait, sous la forme d'un lotus avec un bourdon qui va s'échapper. Il voit comme ses yeux qui se arquent et qui lui lancent une flèche. C'est expliqué que Krishna, quand il rentre dans la forêt de Vrindavan, il devient complètement absorbé en Shrimati Radharani, à un degré qu'on ne peut pas comprendre. Les émotions du Seigneur sont illimitées, ses sentiments sont illimités. Or, naturellement, quand Krishna respire, quand Krishna mange, quand Krishna joue, quand Krishna est avec ses parents, et en fait, il est avec Shrimati Radharani. Il pense toujours à Shrimati Radharani. C'est pourquoi notre méditation sur le japa ne peut pas être séparée de Shrimati Radharani. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour toucher le cœur de Krishna. Si on chante le nom Radha, 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 on va attirer Krishna. Et si on chante le nom de Krishna, 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 on va attirer Radha. C'est pour ça que les Gaudiya, par exemple, c'est intéressant. Si vous prenez l'avenue de Bhaktivedanta Swami Prabhupada en Occident, il a peu de parlé de Shrimati Radharani finalement. C'était caché dans sa prédication. Il a parlé de Krishna, Dieu la personne suprême. Mais en fin de compte, il a fait que glorifier Radharani. Parce que ceux qui sont attachés à Shrimati Radharani, ils parlent de Krishna pour son plaisir. Parce que ça offre un tel nectar à ses oreilles. Dans des livres qui sont des livres rasiques, emplis de doux sentiments d'amour, on peut voir comment certaines gopis glorifient en fait Krishna devant Shrimati Radharani pour simplement augmenter son désir de le rencontrer. Donc, les grands Vaishnavas, ils sont vraiment experts à donner du plaisir à Shrimati Radharani, à donner du plaisir à Krishna. Et c'est pourquoi, quand Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde, quand il était par exemple à la Gambhira, Swarup Damodar Ramandaloy chantait des versets, chantait des chants spéciaux selon les états d'âme de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Chaitanya Mahaprabhu était absorbé dans l'état d'âme de Shrimati Radharani. Et Lalita et Vishaka, sous la forme de Ramandaloy et Swarup Damodar, étaient les plus expertes à guider les émotions de Shrimati Radharani. Donc ils ont fait ce service pour que Krishna lui-même puisse expérimenter. C'était son désir d'expérimenter la position de Radharani, d'expérimenter sa propre beauté, ses qualités et les sentiments de Shrimati Radharani. C'est les trois conditions internes. Pourquoi Krishna est venu sous cette forme. Alors bien sûr, cette forme de Chaitanya Mahaprabhu, elle existe éternellement dans le monde transcendantal. Mais
c'est ce qu'on appelle le lila. Le lila, c'est qu'il y a une cause alors qu'il n'y a pas de cause. Par exemple, Krishna est l'origine de tout. Il ne peut pas avoir de désir. C'est pour ça qu'on dit que Krishna est sans désir. Mais alors comment c'est possible que Krishna, il aime aller dans la forêt avec ses amis? Comment il aime danser, jouer de sa flûte? Comment il aime faire des blagues, des grimaces, par exemple? Comment parfois il pleure? Comment il vole? Alors les acharyas expliquent que ce n'est pas parce qu'il a un manque. Mais ces désirs, ils apparaissent pas parce qu'il a un manque, mais comme le lait qui bout, en fait. Ils prennent cet exemple, comme le lait qui bout. Parce qu'il est le roi du rasa. Il est celui qui crée, qui peut offrir à tous le bien ultime, parce qu'il est l'objet de l'amour. Mais cet objet de l'amour, pour pouvoir le goûter, on a besoin de Srimati Radharani, parce qu'elle est celle qui a l'exclusivité de Krishna. Et Krishna est très chaste. C'est le plus chaste. Parce que Radha et lui sont une même personne. Dans le monde matériel, les relations d'amour, elles ne sont pas très propres parce qu'il y a deux personnes. Donc, il peut avoir une frustration et une incompatibilité à un certain moment. Vous comprenez? Mais Radha et Krishna sont qu'une même personne. Donc c'est pourquoi c'est l'amour parfait. Parce qu'ils ne peuvent pas être séparés et à la fois ils sont séparés. C'est extrêmement difficile à comprendre. Donc quand on chante Allah, Srimati Radharani, naturellement par sa miséricorde, on peut comprendre Krishna. Et on peut comprendre notre position éternelle. C'est pour ça que ce chant, c'est un Siddha Pranali. Il peut donner toute perfection. Mais pourquoi aucune perfection n'apparaît dans notre cœur? C'est notre mauvais comportement. On n'a pas l'attitude qui plaît à Srimati Radharani. Aparada, ce qui nous écarte du service de Srimati Radharani. Aparad, les offenses. Et c'est extrêmement difficile d'éviter d'offenser un être vivant. Donc on doit cultiver la bonne attitude. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur explique que bien que par le chant, toutes les qualités peuvent apparaître, parce que naturellement, plus on se purifie, plus les qualités apparaissent, on peut aussi cultiver la bonne attitude. À la fois, on n'a pas besoin, parce que le chant donne toutes les qualités, mais si on commet des offenses, les qualités ne vont pas venir. Donc on peut cultiver la bonne attitude. On peut cultiver l'humilité. On peut cultiver la tolérance. On peut cultiver la compassion. À un certain niveau, mais c'est possible. Et on verra que si on cultive la vertu, naturellement, on aura des résultats dans notre vie spirituelle. C'est pourquoi on doit avoir une bonne base. La base de la vertu, la bonne action. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il parle de la bonne action, de comment agir. Sans ça, il aurait parlé de rasa, simplement de rasa. Mais pourquoi Krishna,
Il a parlé de la vertu, par exemple, pour nous permettre de progresser et d'aller vers la transcendance. C'est pourquoi, si on n'a pas la bonne attitude, on ne pourra pas progresser dans cette vie. Même si on a tout abandonné. Et c'est idiot. On a tout quitté. Famille, argent, possession, même enfants, certains. Mais si on n'accepte pas la bonne attitude, pourquoi on a abandonné tout ça si le résultat ne viendra pas? C'est quand même aberrant. À quoi ça sert d'avoir tout abandonné si, au lieu d'accepter la bonne attitude, de devenir un bhikshou, un mendiant de l'amour, on devient un mendiant de pratishta, du désir de position et de renommée. Finalement, on n'a rien renoncé. C'était qu'une apparence. On a renoncé à des personnes pour simplement avoir une plus grande position matériellement au nom de la religion. Et c'est ça qui crée les conflits. Parce que la mauvaise attitude fait qu'on n'a pas de réalisation sur le Saint-Nom. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas d'extase intérieure. Et quand il n'y a pas d'extase, qu'est-ce qu'on récolte? La frustration. Et quelqu'un qui a tout renoncé et qui est frustré, waouh, ça fait mal. Quelqu'un qui n'a pas d'amour dans son cœur et qui a tout renoncé, waouh, c'est sec. Regardez ces religieux qui ont tout renoncé et qui n'ont pas d'amour. Oh là 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 là. Quand vous les regardez, vous n'avez pas envie d'être un religieux. Et pourtant, c'est la majorité. Parce que c'est difficile d'être humble, d'être petit. C'est difficile. Et pourtant, cette humilité, elle est nécessaire. On prend l'exemple d'un brin de paille. Un brin de paille, quand le vent souffle, le brin de paille, il ne peut pas décider là où il va aller. Il est emporté. De la même manière, quand la bonne attitude est présente et que l'humilité s'adresse à nous, alors on peut expérimenter le chant. Parce que le chant, c'est comme le vent de la miséricorde, le vent de l'amour. Il prend possession de la paille et il l'emporte. Ceux qui ont expérimenté le doux nom, la puissance du nom, la douceur du nom, le nectar du nom, ils se sont vus emporter, sans pouvoir contrôler où ils allaient. Bhaktivinoda Thakur explique ça dans ses chants. Que tout son corps, en fait, le nom commence à chanter lui-même. Il s'ébat dans le mental, dans le cœur. Il prend possession du corps et il l'amène contre, même sans savoir où, dans le monde de la transcendance. Et il l'amène à Vrindavan, au pied de Radha et Krishna, dans une forme transcendantale, avec des gens qui l'attendent, avec des êtres qui le connaissent. Et c'est naturel. Parce que quand on est dans ce monde-là, à ce moment-là, c'est comme si on ne l'avait jamais quitté. Tout est naturel. C'est comme le poisson qu'on remet dans l'eau. C'est naturel. C'est pourquoi on a besoin de devenir humble, très humble, pour être emporté. Parce que si on n'est pas du tout humble, il n'y aura pas l'effet. On sera lourd, très lourd. Le vent, il n'emporte pas un gros rocher. Les gens très lourds, très durs de cœur. Mais il emporte les gens doux, les gens légers, les gens qui veulent se faire contrôler, qui ont foi en l'amour. Parce que le monde transcendantal, chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, explique que tout est sous le contrôle de l'amour.
Donc c'est un choix. Mais bien qu'on entende parler de tout ça, qui va prendre la résolution de cultiver la bonne attitude? Parce que c'est difficile. Parce que si on prenait tous la résolution, ça serait facile. Mais il y aura toujours des êtres dans une communauté qui ne font jamais d'efforts. Ils seront durs avec vous, intransigeants. Jamais ils sourient. Ils ont des dures paroles. Ils montent le doigt. Et cela, c'est difficile. Parce qu'on a cette mentalité de marchand. Si je fais un effort, il doit faire un effort. S'il ne fait pas d'effort, alors je redeviens ce qu'il est. Mais c'est pas ça, cultiver la bonne attitude. Cultiver la bonne attitude, c'est comme il y a un sport qu'on appelle le taekwondo, je pense. J'avais quelqu'un que je connaissais qui était maître dans ce sport-là. Donc on prend la force de la personne. Par exemple, s'il nous attaque, on prend sa force pour l'envoyer balader. C'est une technique. De la même manière, cultiver l'humilité, ça veut dire que de la même manière qu'on va nous attaquer, on va pouvoir profiter de cette force pour avoir un acquis dans l'humilité. On a besoin des autres pour l'humilité. Donc naturellement, il y aura toujours des êtres qui seront là pour nous tester. Et c'est nos meilleurs amis. On a besoin d'eux. De la même manière que dans le taekwondo, on a besoin que quelqu'un nous frappe avant pour avoir sa force. Tant qu'il ne nous frappe pas, on ne peut pas utiliser. Vous comprenez? Eh bien, l'humilité, elle va venir naturellement par un travail avec les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une vie communautaire. Parce que dans la vie communautaire, toutes les armes nous sont données pour progresser. On peut devenir tolérant, parce que l'humilité et la tolérance, elles sont très liées. Naturellement. Et aussi, on peut devenir compassionné. Compassionné, ça ne veut pas dire penser être supérieur aux autres. Vous savez, la compassion, oh le pauvre, il se met en colère, hein, oh le pauvre, ouais. Il n'est pas comme moi, je suis vraiment humble. Hein. Non, la compassion, c'est ressentir une souffrance. Ressentir que quelqu'un, il rate quelque chose. Être concerné par les autres. Être concerné par leur progrès. On devrait être concerné par les autres. Un roi juste, il est concerné par tous ses sujets. Yudhishthir Maharaj était concerné par tous ces sujets. Personne ne devait être malheureux. Personne ne pouvait endurer la souffrance. Parce qu'il ressentait. Il était uni avec ses sujets. Il n'exploitait pas ses sujets. Il servait ses sujets. C'était le roi parfait. C'est pour ça qu'il souffre. Il pouvait ressentir la souffrance des femmes qui avaient perdu leur mari. Cette guerre atroce. Les enfants, etc., etc. C'est la nature des êtres qui ont atteint une grande compassion. Or, la compassion, elle doit s'opérer en nous-mêmes. On fait partie d'une communauté, on a des frères. Comment c'est possible qu'on puisse sourire quand quelqu'un il a un problème? Parce qu'on est envieux. Comment c'est possible dans une communauté où on est censé servir le Seigneur, se moquer de quelqu'un quand il est mal? D'être content de sa souffrance.
Et pourtant, ça existe. Il y a des gens chez nous qui sont contents quand les gens sont en difficulté. Ah, bien fait pour lui. La vengeance. C'est là constamment. Constamment, c'est là. Maria nous pousse à nous identifier à cette mauvaise mentalité. Être content des gens qui nous font du bien, qui nous glorifient. Et vouloir le malheur de ceux qui sont des embûches dans notre bonheur. On a cette mentalité ici. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de goût supérieur. Il n'y a pas d'illumination sur notre nature éternelle. On est branché sur une fausse nature. On médite sur notre fausse nature constamment et on se défend. C'est la plateforme Kanishta d'Ikari, la plus basse, l'envie. Madhyam, on arrête de se défendre. L'humilité commence. La véritable humilité, la véritable tolérance, la véritable compassion, le véritablement de offrir ses respects sans rien vouloir en retour. C'est pourquoi c'est le début en fait de la révélation du chant. Qu'est-ce qu'on veut ? Rester un Kanishta d'Ikari toute notre vie ? Ne rien goûter ? D'être un moine frustré ? Bien frustré ? Très très frustré ? Avec des plis sur le visage là ? Avec un gros nez ? Mais des lèvres comme ça tout le temps ? Est en colère tout le temps ? Est-ce que c'est notre but ? Mais si on ne s'arrête pas, pourtant c'est là. Dans cette communauté, j'entends des gens rire et 5 minutes après être en colère. Il n'y a pas de contrôle de soi. C'est la joie ou c'est la colère. C'est la joie ou c'est la colère. Il n'y a pas de milieu. Constamment, ballotté d'un état à l'autre. Et la souffrance est là à ravager l'être vivant. Et il donne sa vie pour l'amour. Qu'est-ce qu'il va apprendre aux autres ? Il n'y a pas d'introspection. Il n'y a pas de méditation. La méditation se perd dans la joie et dans la souffrance constamment. C'est pas ce que le Seigneur nous enseigne dans la Bhagavad Gita. Il nous apprend à être conscients de notre réalité et de notre relation avec lui. Et de voir cette souffrance ou cette joie comme quelque chose de différent de nous-mêmes. Matas pasa sukunteya, sitashna sukadaguda, sitashna sukadaguda. Il explique à Arjuna, le froid, le chaud, c'est juste le contact des sens avec la matière. La joie, le malheur, c'est juste la même chose. Il faut méditer sur la Bhagavad Gita. Shanta, cette neutralité de comprendre qu'on est différent du corps, elle est essentielle. On ne pourra pas chanter les 100 noms sans ça et progresser. Parce qu'on va faire que des erreurs. Et on va faire fuir les gens. Pourquoi les bouddhistes, par exemple, ils ont tant de succès ? C'est parce qu'ils méditent sur ce Shanta. Alors, c'est pas le même Shanta que dans le monde transcendantal. Dans le monde transcendantal, le Shanta, c'est les animaux, les insectes, les arbres. Il n'y a pas de pur Shanta dans le monde transcendantal. Les vaches, par exemple, ont un sentiment Vatsalyaras, parental envers Krishna. Les fleurs, elles ont un sentiment, certaines Madhuryaras. Il y a tout un sentiment amoureux, etc. Les biches aussi, etc. Mais elles ne peuvent pas l'exprimer directement avec Krishna. Elles l'expriment d'une certaine manière. Quoique Krishna, des fois,
il boit le lait directement du pied des vaches pour qu'elles puissent être complètement satisfaites. Donc Krishna et leur enfant, elles ont vraiment ce sentiment-là. Même quand elles broutent l'herbe, elles s'écartent en pensant que Krishna va venir me chercher. Et Krishna, naturellement, quand il ne voit plus ses vaches, il devient inquiet pour elles. Il prend sa flûte et il joue de sa flûte. Et là, elles deviennent tellement satisfaites. Parce que Krishna joue de sa flûte pour elles. Leurs oreilles se lèvent. Les yeux, en fait, se deviennent complètement emplis de larmes, quoi. Le lait jaillit de leurs mamelles. Leur queue se lève et elles courent vers lui. Plein d'amour. Et après, Krishna les étreint, les caresse, les embrasse. Ça, c'est le Shanta dans le monde transcendantal. Le Shanta des bouddhistes, c'est différent. C'est un Shanta où il n'y a pas de relation avec le Seigneur suprême. C'est une neutralité pure. Pas de relation. Mais on s'extirpe également de la matière. Voilà, merci beaucoup.